Captain here, près du château du Graal, où est passé le Graal. Il est passé ici, là, ici, là. C'est comme le furet du Bois-Joli qui est passé par ici, il repassera par là. Ouais, non, il est passé par ici, mais il est parti dans des sphères supérieures. Le Graal nous attend. Il nous attend. Je repère de 5D. Ben voilà. Ouais. Où on recréera tout ça, où tout ça est déjà recréé. Mais je vous expliquerai un jour. Donc ici, comment je dirais, les guidances arrivent, tac. Alors, il y a ici une gardienne de toute la zone que l'on va essayer d'appeler régulièrement. Hein, et on va lui donner un nom, plutôt deux. On va l'appeler Loba du son, ou Loba de son, pardon. Loba de son, S-O-N, parce que c'est le nom du château du Graal qui est derrière. Et Loba en occitan veut dire louve. Hein? Alors, on peut aussi l'appeler louve d'Esclarmonde, parce qu'elle fait partie de l'équipe d'Esclarmonde, de la note là, d'Esclarmonde de Péreille. Voilà. Alors ah mais tout ce qu'il faut pour faire une vidéo ici, c'est génial. Allez, bon, c'était une petite anecdote là. On en reparlera donc de notre Loba de son. C'est un mélange d'Esclarmonde de Péreille, de Freya, de Skadi et tout ça. Attention. C'est le chant des partisans cathares qui s'appelait d'une montagne à l'autre quand ils étaient ici, le château du Graal. Oui. On en reparlera, il faudra faire des vidéos spéciales. Le coin est très bien ici, avec derrière le donjon du château de Son, du château de Graal de Son. Voilà. Avec maintenant, on connaît la gardienne Loba de Son, ou la louve d'Esclarmonde. Voilà. Qui est une guerrière des équipes d'Esclarmonde de Péreille. Voilà, pour ceux qui suivent nos aventures. Voilà. Ah, nous sommes en pleine aventure cathare ici. Les cathares étaient donc des moines, si vous voulez, des moines, voilà. Hein, du même niveau que les lamas tibétains de très haute volée, ben, bien sûr. Donc, c'est approprié d'être en compagnie des parfaits, des moines cathares, donc qu'on appelait les bons hommes ici, pour continuer notre série sur les lamas tibétains, n'est-ce pas, qui avaient des contacts avec des extraterrestres. De la même façon que les cathares parfaits étaient des êtres qui venaient d'autres civilisations, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, alors on verra plus tard pour parler à notre louve là. Non, c'est pas le maman louve, non, c'est aussi l'autre, c'est Loba de son, hein, attention. Mais on en recausera, on ira la chercher dans la forêt, on demandera au loup. Alors tu connais la gardienne là, ici, Loba, parce que Loba ça veut dire loup. Allez, tu nous mets en connexion. Hein. Tu envoies un SMS, un machin. Ah, d'accord? Ok. Alors allez, on va passer donc à notre deuxième épisode des lamas tibétains qui voyagent sur Vénus. Voilà. Et prenez ça comme ça. Et voilà ce que j'ai dit moi. En avant, messire. En avant, messire. Au travail, messire. Aou, chevalier du Graal.
Nous reprenons donc l'épisode numéro 2, tant attendu, de la visite de l'Obsang Grand Pas et des lamas du Potala de Lhasa au Tibet, dans une base extraterrestre. Non, c'est vrai ça? Oui. La même qui est en face là-bas, ben, je vous la montrerai après. Hein, je vous ferai un shot d'ici, parce qu'on la voit ici, il y a une base extraterrestre. La même chose que donc sont allés voir les lamas, après moult troubles, ennui pour y arriver. Et voilà qu'ils sont maintenant en train de léviter. Bah oui, moins de ça lévite, non? Non, 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 oui, bon. C'est pas le sujet, pas du tout. Non. Ils sont en train de... Attention, il faut qu'on garde le donjon du château de Son, du Graal. Alors, ils sont en train d'éviter et ils sont dans ce qu'on appelle les tracteurs beam, un petit tracteur beam, pas ceux de l'ascension. C'est pas pareil, c'est pas pareil. On continue. Alors, une fois qu'ils sont rentrés dans un grand vaisseau, n'est-ce pas, avec un petit rayon tracteur, ils arrivent. Alors le grand, là, celui qui s'appelle le grand, le great, enfin, ils n'ont pas donné de nom. Ah bon, non, ils n'ont pas de nom. Si, mais ils en donnent pour nous quand même. En avant. Alors, ils nous emmènent, le grand, dans une chambre où il y avait des sièges autour des murs. C'était une chambre ronde. Ah, mais j'aime bien une chambre ronde, moi, comme des tours. Oui. Et ça nous a rappelé le vaisseau dans lequel nous avions récemment fait un voyage. Ah bon, c'est une habitude chez vous, les moines tibétains du Potala à Lhasa, d'aller vous balader dans des soucoupes volantes. Pourquoi vous ne l'avez jamais dit au monde, ça? Mais c'est des news chocs, ça. C'est du lourd, quand même. Vous auriez quand même pu partager ça avec la population, quand même, qui est sous le contrôle dominion des Arconiens. Ah non, quand même. Allez, sérieux, chevalier. Moi, je me rappelle plus mon nom. Moi, j'étais avec Chabert, hein, le lion des combats, mais je sais plus mon nom de l'époque. Hein. Non plus mon nom quand j'étais dans la Stonewall Brigade à la guerre de sécession. Bien que je vous raconterai une fois que j'ai presque eu le nom. Mais je vous expliquerai pourquoi. On continue, on est dans le vaisseau. Bon. Alors, en fait, on regarde autour de nous, disent les moines, et on voit que ces murs étaient très solides, une sorte de métal, mais beaucoup plus solide que tout ce que vous connaissez. Alors le grand, il l'appelle le grand, le great, se met à parler, toujours par télépathie. Mes frères, vous avez travaillé dur, selon nos observations, et vous avez enduré beaucoup. Hein. Cette nuit, nous allons vous emmener loin de votre planète Terre. Nous allons vous emmener sur une planète que vous appelez Vénus. Simplement, nous vous emmenons là-bas pour vous montrer qu'il y a d'autres civilisations, au-delà de tout ce que vous connaissez, vous autres, sur la Terre. Et donc, ainsi, après ce voyage, vos jours sur la Terre seront illuminés par la connaissance de tout ceci et de ce qui pourrait être, de ce qui pourra être dans votre future vraie ligne de temps. C'est un chevalier de Chabert qui vous dit ça. Voilà, parce que l'on s'est battu pour garder la vraie ligne de temps. Mais les autres, ils ont fait des nœuds dessus. Alors, allez, on repart là, il faut aller à Vénus. Là. On est bien ici, dans le château de Son, et moi je voudrais voir Loba, moi. Eh, la louve là d'Esclarmonde, amène-toi un peu que je te vois. Elle a l'air hein, très très canon. Oh, ouais. Alors, sérieux,
Alors, mais d'abord, mangeons. 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 Non, les Venusiens ne disent pas mangeons. Non, 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 non. Non, mais moi, je vous fais tout ça un peu sympathiquement, quoi. Hein, que ce soit pas ennuyeux, comme bon, il nous lit un texte, il nous lit un livre, puis il fait une vidéo avec. Ouais, non, c'est bien qu'avec moi, c'est pas comme ça. Parce que, dit Legrand, là, je suis au courant que vous étiez sur le point de partager votre repas du soir. Alors il a donné un commandement télépathique et des frères et sœurs de l'espace sont entrés avec tout ce qu'il faut pour le repas. Hein. Y en a un qui est venu au mur et il a pressé différents boutons. Hein. Alors une section du plancher, du sol, du vaisseau s'est levée comme une table et sont apparus des sièges sur lesquels nous pouvions nous installer de notre façon habituelle d'Extrême-Orient. Hein. C'était pas, ils faisaient ça pour nous, c'était pas du tout dans le style occidental, dit Rampa. Alors il y avait des couvercles donc à tous ces plats qui ont été enlevés, des plats qui semblaient être faits du cristal le plus pur. Alors on nous a dit allez-y mangez, et la nourriture devant nous était vraiment extraordinaire, des fruits de couleurs variées et des sortes de pâtes comme la peanut butter. Non, les Anglais sont pas venus ici, on ne veut pas d'Anglais ici, non. Ah, mais si, c'est l'histoire des Anglais qui avaient acheté, là, pour une autre fois. Voilà. Donc, des pâtes comme des purées, hein, dans des jarres de cristal. Des jarres, c'est français, des jarres de cristal. Alors, nos hôtes étaient très attentifs pour tous nos besoins, n'est-ce pas? Le grand a dit, voilà. Alors ici, nous mangeons seulement ce que la nature produit, hein, donne. Il y a des fruits tels que vous ne les connaissez pas sur Terre, fruits qui nous apportent ce que vous utilisez sur Terre, c'est-à-dire le pain, la viande, tout ça. Tout ça, c'est dans les fruits. Voilà. Extrêmement protéinés, il y a tout dedans. Ce sont des fruits magiques. C'est magique. Ouais, c'est magique. Ces pâtes, ces espèces de purée là en pot de cristal que vous trouvez extrêmement délicieux sont faits avec des noix de différentes planètes de ce système. Système solaire, ou Vénus, bon, je n'ai pas de précision là. Bon. Allez, les moines donc se régalent avec les purées de noix d'autres planètes, n'est-ce pas? Les parfums, les goûts étaient très étranges pour nous, disent les moines, mais très très plaisants, et les liqueurs que nous avons bu, attention, hein, la liqueur, c'était le jus des fruits, hein, des mêmes, voilà. Ces gens, pensions-nous, étaient beaucoup plus humains que même nous au Tibet. Ils ne tuaient rien, et ils n'enfermaient pas des animaux pour leur prendre leur lait. Alors, à la conclusion du repas, les assiettes et plats en cristal ont été enlevés, et la table et les sièges ont disparu dans le sol. Alors, le grand dit, bon, cette fois je vais avec vous hein, dans le voyage, et ça y est, on va partir. Bon. Alors on a tourné, on a regardé vers le mur, il n'y avait aucune sensation de mouvement, il n'y avait pas de son, mais on pouvait sentir qu'on était en train de s'élever avec le vaisseau. Alors le vaisseau a monté de plus en plus vite,
quittant la Terre, qui était dans le noir, je suppose, ce soir-là. Oui. Et partant, ainsi, nous avons pu voir que... Ah non, pas de chemtrails ici. Hein. Oui, il y en avait un l'autre jour qui a caché le grand vaisseau lenticulaire qui était sur la base, et il y a un avion qui est venu et qui a mis une petite... un rail, ça doit être ça, un rail de chemtrails juste au-dessus de la base extraterrestre. Donc, on est bien surveillé, entouré, n'est-ce pas? Oui. On repart dans le vaisseau là. Allons-y. Donc nos moines, ils voient que, ils sont en train de passer l'horizon de la planète, et vous voyez des arcs-en-ciel qui venaient comme des rideaux, avec beaucoup plus de couleurs que aucun arc-en-ciel n'a jamais possédé. Et bien c'était la décharge électrique de l'aurora borealis, hein, de l'aurore boréale. Pour nous, il nous semblait que la Terre était complètement encerclée d'or, de rouge, de vert, du pourpre le plus profond, et qui bougeait comme un vent invisible, des douches de lumière scintillant de toutes les couleurs qui flashaient le long de ces rideaux, comme si ces rideaux avaient été percés par les lances des dieux. Waouh, ça fait un peu viking, ça. Ouais. Alors, le vaisseau est monté pour arriver dans le noir, le grand noir de l'espace. La Terre était maintenant la taille d'un petit fruit rond, hein, qui brillait avec une lumière gris, bleu-gris. Ah ah. Pas du tout comme la Lune qui a une lumière jaunâtre, mais plutôt bleu-gris. Couleur très étrange, disent les moines. On sait ça. Alors on a accéléré dans l'espace ça. Et les étoiles en face de nous changeaient de couleur. Et le soleil du système là a changé de rayon doré en rayon de couleur rouge. La Terre avait disparu derrière nous, et derrière nous, à notre grande stupéfaction, il n'y avait plus rien que le noir de l'espace. Voilà. Petite pause. Voilà, dans la pause, je regarde le ciel au-dessus pour vérifier. Bon, oui, il y a un chem, trails. Mais enfin, ici, nous ne sommes pas quadrillés, comme au-dessus des grandes villes et des plaines, des grands fleuves français. Non, ici, il y a que de temps en temps une espèce de chemtrail, mais on a des amis là, dans la base extraterrestre, comme ceux qui s'occupent des Tibétains, qui viennent voir les drones ou les avions, puis qui leur mettent des petits coups de pied dans les fesses, enfin des petits rayons pour leur dire bon stop là, ça va, ça suffit là, allez, du vent. Ce qui fait que pour ceux qui vont participer au projet que nous avons par ici, eh bien sachez qu'on a très peu de chemtrails en fait ici. Ça va, on peut respirer bien, même si on éternue de temps en temps. C'est une maladie habituelle des frères des étoiles, frères et sœurs des étoiles incarnés sur Terre. Alors nous allons reprendre notre voyage vers Vénus. En avant. Night flight to Venus. Donc nous continuons, messieurs. Alors, comme les Tibétains voient que derrière le vaisseau c'est tout noir, le grand se met à parler et il se met à rire et il dit mais mon frère, celui qui a fait l'observation là, mon frère, nous allons plus vite que la lumière. Donc derrière nous il n'y a pas de lumière puisque nous la dépassons. Comprenez-vous? Mais vous comprendrez quand
vous serez dans ces vaisseaux-là. No worries. No worries, mate. Donc le spectre visible est un peu changé, hein, en raison de notre façon de nous déplacer. D'accord? Par exemple, plutôt que de voir une planète briller avec une lumière blanche, vous allez voir du rouge. Hein. Et ensuite, vous allez voir du rouge foncé. Et ensuite, ça va passer au pourpre. Et ensuite, le pourpre a du noir. Et c'est tout. Vous ne verrez plus la planète. Hein. La lumière que vous voyez, c'est pas de la lumière en fait. Hein, c'est une illusion d'essence. Waouh! Plus rapidement que la lumière. Ouh là 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 là. Alors, on ne rampe pas. Hein. C'est fascinant, hein, comme dirait Spock. Fascinant. Mais surtout qu'on a une vitesse sans sentir aucune sensation en allant au-delà de la lumière. Bon. Je ne peux pas comprendre, dit Rampa, comment on pouvait naviguer avec une vitesse pareille. Mais la réponse était que tout ceci était contrôlé de façon automatique. On rappellera que les ordinateurs des vaisseaux sont dirigés par la pensée. Okay? Rien à voir avec les ordinateurs de l'hôte Kill Bill, qui a piqué dans les vaisseaux des grilles, ni les soi-disant ordinateurs quantiques, c'est encore un de monsieur Musk. Bon, rien à voir du tout. Hein. Les ordinateurs dans les vaisseaux, c'est autre chose. Hein. Et c'est pas du gris, c'est pas du tech gris, c'est pas du Z tech. Ça va? Vous suivez? Non, mais c'est pas grave. Moi je suis, c'est principal. Alors, les moines disent on était sciés, enfin on était scotchés sur nos sièges. Hein. Voilà, en regardant l'extérieur, parce qu'ils avaient des sortes de d'ouvertures qui s'étaient mises dans la pièce pour qu'ils voient la navigation. Alors, plutôt que des points de lumière, on voyait comme des étoiles filantes, hein, comme si un artiste avait envoyé sur un mur des gouttes de peinture qui changeaient pendant qu'on les regardait, quoi. À un moment, les couleurs sont commencées à apparaître plus normales. Hein, le noir est devenu du pourpre, le pourpre est devenu du rouge très foncé, ensuite un rouge très vif, et derrière nous, on a vu de nouveau des petits points de lumière, des étoiles. Hein. Derrière nous, on les voyait vertes, bleues, alors que toutes celles qui étaient devant, on les voyait rouges et jaunes. Alors, en décélérant la vitesse du vaisseau, les étoiles sont redevenues à leur couleur normale, que ce soit à l'arrière du vaisseau ou devant. Voilà. Devant nous se trouvait une très grande sphère qui tournait lentement sur le fond noir de l'espace. Une grande sphère complètement couverte avec des nuages comme de la dentelle, etc. Voilà, c'est très beau. Alors on a fait le tour 2 fois, 3 fois ou 5 fois autour de cette sphère. Et le grand a dit, nous sommes sur le point d'entrer dans l'atmosphère. Bientôt nous serons au sol et vous allez pouvoir marcher sur un monde qui est étrange pour vous, mais qui n'est pas, qui fait partie de vous. C'est pas alien le monde là, c'est pas un monde de science-fiction, c'est du vrai. Vous êtes dans le vrai, dans une réalité. Voilà.
Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, parce que ça, on fera des épisodes. Hein, c'est très intéressant les épisodes, parce que comme ça, on attend à la prochaine. La prochaine, alors, la prochaine, messire, messire, messire. Amenez les ménestrels, les jongleurs. Non, non, vous l'aurez à l'épisode d'après. Non, pas de jongleurs, sur Vénus, mais non. Voilà, hein, atterrissage du vaisseau, le prochain coup. Voilà ce que j'ai dit moi. Allez, les chevaliers vous disent aou, et on va saluer, n'est-ce pas, les chevaliers qui ont défendu le château du Graal, le château de sang. Et voilà. Et on salue la guerrière Loba de Son, la Louve d'Esclarmonde. Salut à toi. Aou. Donc depuis le château de Son, le château du Graal, je m'en vais vous montrer, gentes dames et preux chevaliers, la base extraterrestre que nous avons ici. Je vais nettoyer un peu le ciel, là, les camarades des autres planètes. Là, parce qu'il y a... hein, bon, nettoyez, s'il vous plaît, nettoyez. Vous avez des aspirateurs spéciaux. Donc là-bas, là-bas, nous avons notre base extraterrestre dans notre vallée secrète, etc. Et des frères et sœurs de l'espace qui nous disent bonjour quand on va les voir. Et j'en ai photographié une fois, qui est apparue sous une forme blanche, parce que c'est normal, en décélération. Une sœur de l'espace, capitaine du vaisseau Janus. Non, Vénajois. De Vénus, vénusienne encore. Mais on est dans les Vénusiens tout le temps, nous, ici. Attendez, on va faire un petit zoom, là.